Oh, welcome back! Bienvenue en 2024. Je suis tellement contente de vous retrouver ce matin pour les vidéos quotidiennes. Ça m'a fait du bien de prendre une pause, puis ça me fait du bien de revenir. Il y a tellement de choses qui se sont passées à l'intérieur de moi, tellement de leçons et d'apprentissages riches qui sont venus se déposer pendant le mois de décembre, pendant les vacances, pendant l'espace qu'il y a eu. J'ai tellement hâte de partager ça. Et j'aimerais qu'on parle de quelque chose rapidement ce matin. C'est que le bonheur est un choix. Ça fait drôle, hein? Je le dis, puis je suis comme... Ressentez-vous une résistance quand je vous dis ça? Le bonheur est un choix. Moi, j'ai toujours eu un cerveau qui va penser au pire scénario. Puis, j'imagine que je suis pas toute seule. J'imagine. Et dernièrement, j'ai vraiment porté une attention particulière à entraîner mon cerveau, comme si c'était un cheval sauvage que je voulais dresser. Et il y a une méthode qui m'aide énormément, que je veux parler rapidement ce matin. C'est la méthode d'un choix nouveau. Donc, cette méthode-là, c'est en fait quand on voit que notre cerveau part dans tous les sens et ne choisit pas le bonheur. Il ne choisit pas le meilleur scénario possible, il ne choisit pas la foi, il s'en va vers la peur. Hein? Puis ça me fait penser au message du jour qu'il y avait sur ma page ce matin, qui parlait de notre choix de choisir un peu l'amour ou la peur, la foi ou la peur. Et quand on voit qu'on s'en va dans un schéma de peur, là, tu sais, ben, premièrement, c'est d'en prendre conscience, d'accueillir que c'est là. OK, parfait, il y a la peur. Et ensuite de ça, quelque chose qui a été game changer pour moi dans les dernières semaines, je vais dire ça, c'est de me pardonner d'avoir eu cette pensée-là. Et ensuite de ça, c'est de la remettre à l'univers. Et pour celles qui ont déjà fait l'expérience 21 jours de lumière avec moi, c'était une expérience dans laquelle je guidais les femmes à amplifier leur relation à l'univers, leur connexion. Et naturellement que ça travaille sur notre énergie, ça travaille sur notre manifestation et tout, ça travaille sur notre capacité à lâcher prise, etc. Et il y a quelque chose que j'enseignais là-dedans. Je disais aux filles, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous avez besoin de lâcher prise, remettez les dossiers à l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je m'imaginais carrément là, arriver au bureau de l'univers. Tu sais, comme, je monte en haut, là, je m'en vais, il y a une réceptionniste, puis je suis comme, allô, c'est moi, puis capable de ça. Puis capable. J'ai des dossiers ici, là. Ça, c'est, mettons, je dis n'importe quoi. Là, ça, c'est mes finances, ça, c'est ma vie amoureuse, ça, c'est mes relations amicales, ma carrière. Voici mes dossiers et je les remets parce que moi, I'm done. J'ai plus d'énergie pour ça aujourd'hui. Fait que c'est un peu le même principe de le faire au quotidien quand tu vois que la peur t'envahit, quand tu vois que tu es dans des pensées négatives, quand tu vois que tu es dans des schémas négatifs ouais, c'est ça, de penser. Fait que, observer, tu te dis, qu'est-ce que je viens de choisir, là? Ça, là, quand je me répète ce discours-là, là, tu sais, ça fait quoi en moi? Ça crée encore plus de peur? OK. Oups. Est-ce que c'est ça que je veux? Probablement pas. Fait que, tu t'arrêtes. Tu fais, sais-tu quoi? Hey, je me pardonne. Donne-toi de la compassion. Je me pardonne d'avoir pensé ça. Je me pardonne d'avoir eu peur. Je me pardonne c'est ça, d'avoir pensé que ça fonctionnerait pas, qu'on me trahirait, que whatever. Je me pardonne. Et ensuite de ça, en anglais, je le dirais comme Universe, take this away from me. Fait que ça serait comme univers. On pourrait le dire comme éloigne ceci de moi. Ou prends, ou tu sais, justement, ça peut être comme t'imaginer dire, OK, tu sais quoi, ce dossier-là, ce sujet-là à l'intérieur de moi, je le fais monter, là, je le fais passer par un ascenseur, je le fais monter, je le remets à l'univers, éloignez ça de moi, je reviens à la foi, je reviens à l'amour et je continue ma journée. Et c'est de le faire et de communiquer avec l'univers plusieurs fois durant la journée pour maintenir ton mindset.
pour maintenir cette énergie d'alignement-là à l'amour. Et il y a une chose que je voulais partager aussi, c'est que, ben, comment on fait pour être consciente? Comment on fait pour, moi j'appelle ça, s'attraper dans nos pensées, puis être capable d'avoir ces moments de lucidité-là, puis de faire, attends une minute, le discours que j'ai n'est pas aligné avec ce que je veux créer dans ma vie, n'est pas aligné avec la relation de couple que je veux créer, avec la situation financière que je veux créer. Là, je suis en train de résister à mon bonheur, là, en empruntant ce chemin-là de pensée. Et ben, une façon qui est merveilleuse pour augmenter la conscience, c'est vraiment, mais vraiment intéressant, la petite boucle. C'est vraiment de venir méditer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je médite, plus je fais de l'espace pour ça dans ma vie, plus je le considère comme une étape de ma routine, au même titre que brosser mes dents, plus mon niveau de conscience s'élève, plus je suis capable de sortir de ces blessures-là, de ces pensées-là, et plus j'amplifie mon bien-être. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Donc, et je sais qu'en ce début d'année, souvent, on prend des super de belles résolutions, je vais prendre soin de moi, je vais ci, je vais ça. On fait un tri, on est comme, j'ai plus de temps pour ci, j'ai du temps pour ça, je vais mettre... Mais s'il y a une chose que je peux vous conseiller, qui est à ne pas négliger et à ne pas passer de votre vie, ou s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller d'inclure à votre vie, c'est de méditer. Et la méditation peut prendre plusieurs formes, mais c'est de garder des moments où est-ce que vous apprenez à votre cerveau, à votre corps, à être dans le moment présent, parce que c'est comme ça que vous allez réellement avoir un pouvoir d'action puis changer des choses dans votre vie. Si vous êtes toujours à la course, si vous êtes toujours sur le pilote automatique, vous ne prenez pas le temps d'aller conscientiser certaines choses et c'est plus difficile, beaucoup plus difficile de venir sortir de certains patterns puis venir se mettre dans l'action quand on est déjà juste... En fait, c'est difficile de sortir de ces patterns, d'aller se mettre dans une action qui est alignée, c'est ce que je veux dire. Et pas juste une action étourdissante pour faire, juste pour faire, tu sais là. Donc voilà le premier petit talk quotidien de 2024 sur la résistance au bonheur. Ce matin, j'ai choisi le jeu La Voix des anges pour le petit tirage. Donc on va y aller avec ça. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma page, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je l'avais pas dit encore, mais bienvenue. Le plus souvent possible durant la semaine, je viens faire des petites vidéos comme ça pour parler de tout et de rien, de sujets spirituels, développement personnel, énergie, etc. Et j'offre des tirages pour la journée. Donc, un petit message. On choisit entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. OK. Alors, je montre les cartes et tu peux faire ton choix après. Donc, carte numéro 1, est-ce que ça sera celle-là pour toi aujourd'hui? Ou est-ce que ça sera la carte numéro 2? Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, si c'est ce que tu as choisi, tu as la carte de la certitude. Et ce que j'ai envie de te dire à propos de cette carte-là, c'est que j'aimerais ça pouvoir te dire que c'est sûr que tu vas avoir accès à un bonheur infini. Mais malgré le fait que je sois médium, je peux pas t'en assurer. Mais ce que j'ai envie de dire à propos de la certitude, c'est que t'as pas besoin, et là je vais reprendre quelque chose que j'ai entendu de Mélanie Hanlayer qui disait, t'as pas besoin d'être sûr des circonstances, t'as pas besoin d'être sûr de l'extérieur. T'as juste besoin d'être sûr de toi. OK? Puis je dis juste besoin, mais je sais que c'est un gros travail, là. Mais sois certain, sois certaine que peu importe ce qui va arriver, si tu navigues dans un moment justement d'incertitude, bien, sois sûr que tu vas être capable de trouver ton bonheur toi-même. Sinon, tu vas être capable de le créer. Et pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, alors on a la carte de l'intuition. Fait qu'en ce début d'année, c'est drôle parce que c'est exactement... J'ai fait ma méditation tantôt, puis j'ai vu un ange descendre, puis elle avait exactement des ailes comme ça. Fait que je trouve ça magnifique.
Si tu as choisi la carte numéro 2, on te demande d'avoir la foi en ton intuition, d'avoir confiance que tu t'en vas sur le bon chemin et aussi, peut-être de porter une attention particulière à ta petite voix aujourd'hui. Fait que pour respecter tes limites, tes ressentis, peut-être que on va te souffler à l'oreille de prendre une certaine direction et peut-être que tu n'es pas prête à prendre cette direction-là, mais juste de l'entendre, d'avoir la conscience de réceptionner ce message-là. Donc, voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis, à demain!